Bonjour à tous. Voilà, Patrice Miasso, restaurant laitier à Noirmoutier. Je suis arrivé dans ce métier un petit peu, non pas par hasard. Ma grand-mère était cuisinière. Ma grand-mère était cuisinière faisait les saisons dans des colonies. Et c'est ce que, bon, étant issu de la ferme, j'ai toujours appris à cuisiner, que ce soit la volaille, la viande, les légumes, enfin plein de choses de la terre. Donc mon parcours, je suis arrivé à l'école hôtelière des Sorbets à Noirmoutier pendant 2 ans. Ma formation, je pense, qui était là une très bonne formation avec ces écoles hôtelières où on apprend vraiment les bases de la cuisine française. Et suite à l'école hôtelière au Sorbet, je suis parti faire des saisons. J'ai travaillé sur la Baule, j'ai fait 2 saisons sur la Baule, Nantes, et l'hiver, je partais sur Morzine faire des saisons d'hiver dans des restaurants cotés, que ce soit sur la côte ou dans les Alpes. Et donc je suis revenu un petit peu par hasard sur Noirmoutier. Moi, je suis originaire de Vendée, du Bocage vendéen, de Chavagny-en-Paillé, et c'est pour ça que l'amour de la terre, pour moi, ça a toujours été un petit plus. Comme je dis toujours, il y a les artisans de la mer, les artisans de la terre, parce que pour diverses raisons, c'est qu'en fin de compte, ils ont le même métier. Ce sont des cultivateurs, que ce soit un cultivateur de pommes de terre, un cultivateur de sel, un marin. Pour moi, c'est des gens. Voilà, il y a pas de, c'est des gens vrais. Il y a pas de chichi, quoi. C'est le produit avant tout. Et je pense que les personnes comme ces gens-là, je me ressens un petit peu dans ce que je dis, parce que c'est vrai que ce sont des personnages de la terre. Ils sont vrais, quoi. Il y a pas de chichi, ils trichent pas. Donc c'est un petit peu pour ça que que j'ai commencé dans ce métier. Et c'est vrai que c'est un métier. Je suis arrivé à Noirmoutier, voilà, j'ai connu un chef d'un restaurant qui m'a dit viens faire une saison à Noirmoutier avec moi, tout ça. Donc je suis revenu sur Noirmoutier 2-3 ans après avoir quitté les Sorbets. Et donc je suis revenu en Vendée, et voilà, donc ça se passe bien. Moi, ce que j'ai apprécié ici, c'est en arrivant à Laitier, comme vous pouvez le voir, on se trouve au bord de l'eau. On se trouve au bord de l'eau, et puis à Laitier, on a toujours on a toujours, en fin de compte, travaillé des produits de la terre et de la mer. Voilà, il n'y a pas de chichi. En cuisine, on est 7 à travailler. En salle, on est 3-4 l'été à travailler. Donc, pour une cinquantaine de couverts. Donc, c'est vrai que c'est un établissement où on privilégie plus la qualité pour le client, comme la qualité de produit. Et donc, c'est vrai que c'est un établissement qui est reconnu ça fait 50 ans d'affilée que le restaurant se trouve dans le guide Michelin. Dans le guide Michelin depuis 74 à 2024-2025, on est toujours dans le guide Michelin. Donc, je pense que c'est une forme de qualité, et cette qualité, elle vient notamment, on travaille avec les producteurs, le petit agriculteur du coin, la personne qui fait les fraises l'été sur Noirmoutier, les sauniers, bien sûr, les sauniers, c'est une part importante. Même au moment de la salicorne, on travaille vraiment des produits de qualité. Et je pense que c'est ce qui se ressent un petit peu dans notre cuisine, et dans notre cuisine. Et enfin voilà, les laitiers, ça reste laitier, parce que je pense qu'on a gardé une tradition. Il y a eu que de restaurateurs à laitier. Il y a eu Monsieur et Madame Mignal, et puis moi avec Patricia. Donc c'est vrai que je pense que c'est une forme de continuité, comme je disais, comme les marins, comme les agriculteurs. En fin de compte, il y a une continuité dans le temps, et c'est ce qui fait aussi la réputation de l'établissement et des produits de Noirmoutier. Et donc, comme je vous disais, ça fait 50 ans que laitier est référencé dans le guide Michelin. Également, au Goemio, on a une toque au Goemio. Après différents guides, mais je pense que le premier guide avant que ce soit le Michelin et le Goemio, je pense que ce sont nos clients. Ce sont nos clients, et voilà, nos clients, que ce soit la clientèle locale ou estivale. C'est ceux qui ont des résidences secondaires, bien sûr, mais en fin de compte, vous arrivez à Laitier, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, ne serait-ce par les produits, par l'ambiance, par nos personnalités, avec Patricia qui accueille les clients en salle, moi en cuisine. Et c'est vrai que voilà, ça a toujours une relation plus que vous soyez en short, en costume. Ici, vous êtes ici, en fin de compte, on est abordable à tout le monde, et c'est ce qu'aime la clientèle. Mais je pense que
ce qu'ils retrouvent vraiment, c'est qu'on a une clientèle bon à l'année et également saisonnière, c'est qu'en fin de compte, dans l'assiette, il y a toujours des produits de saison. Voilà, on arrive là au printemps avec bien sûr la primeur, la pomme de terre nouvelle de Noirmoutier, et dans nos cartes qui changent régulièrement suivant les saisons et les produits. Voilà, après bon, au mois de mai, vous avez la Bonotte. La Bonotte, on a un traditionnel. Voilà, on a élaboré une recette à base, c'est le gâteau. On fait beaucoup de choses à base de pommes de terre, de sel, de poisson, de la criée, plein de choses. Mais c'est vrai qu'on fait un gâteau à la pomme de terre de Noirmoutier. Et pour vous dire, il y a un journaliste, qui, enfin même un cuisinier qui est venu lors d'un reportage, qui était un peu surpris par rapport à la texture et à la saveur de ce produit. C'est un gâteau de pommes de terre sucré. Et c'est vrai que nous, on fait beaucoup de choses à base de pommes de terre. C'est-à-dire que la pomme de terre de Noirmoutier, moi, je m'en sers vraiment comme pour lier les sauces, pour faire plein de choses, que ce soit les gâteaux sucrés, vous voyez, même une crème pâtissière, vous enlevez la farine, vous mettez de la pomme de terre, et ben en fin de compte, ça a le même. Et l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de clients qui sont sans gluten. Avec la pomme de terre de Noirmoutier, il y a plus ce problème-là, c'est que dans toutes nos bases de cuisine, on travaille avec cette fameuse pomme de terre. Et voilà, ce sont des produits accessibles et ça vous met une saveur et une texture que vous retrouvez nulle part ailleurs. On fait également un soufflé au Grand Marnier. Tout le monde dit votre soufflé, mais la crème pâtissière, sans trop rentrer dans les détails, il y a de la pomme de terre dedans et c'est ce qui fait un petit peu sa texture et rien. Et donc ce fameux cuisinier qui est connu un petit peu quand même. Et si vous voulez, maintenant dans toutes ces recettes de cuisine, quand je le vois, il parle toujours de la fécule de pomme de terre, parce qu'en fin de compte, je pense que on n'a pas assez misé sur la pomme de terre, sur les qualités et en fin de compte les bienfaits de cette pomme de terre. On peut diversifier beaucoup de recettes en prenant vraiment les bases de n'importe quelle recette culinaire. En fin de compte, avec la pomme de terre, vous pouvez en mettre partout et c'est génial, quoi. Vous mettez un peu de fleur de sel, ça vous dégage une saveur exceptionnelle. Mais voilà, c'est pour ça aussi. Bon, vous avez les saveurs de l'île, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a pas que la pomme de terre, il y a le sel, les huîtres. Là, on est en train de farcir ce matin des pommes de terre, de la grenaille de Noirmoutier avec des palourdes. On met un petit beurre. Vous voyez, j'ai eu de l'ail des ours juste après le pont là. Enfin bon, de la garnache, de l'ail des ours tout frais que vous poêlez, vous mettez sur la pomme de terre grenaille farcie avec une palourde ou une huître. Ça reste, c'est génial, quoi. Il faut poser sur du gros sel. Enfin bon, c'est vrai que c'est des produits que voilà, on retrouve nulle part ailleurs. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que bon, tout le poisson, comme ce matin on a eu un arrivage de sole et de bar de l'Aupan marais, de l'Herbaudière, et c'est vrai qu'il y a, c'est pareil, il y a une personne, un journaliste, de la télé, quand il vient ici, il me dit, je comprends pas, je mange des sols à Paris, ça n'a pas le même goût que chez toi. Et c'est ce que je lui dis. Je dis, nous, à l'époque, nous, c'est vraiment, on a plat sol, et puis c'est une texture pêchée par les petits bateaux. Par les petits bateaux, c'est ce que je lui dis. Moi, par exemple, vous allez dans d'autres régions, elles vont venir d'un autre port avec des gros bateaux, des gros chalutiers. La chair va être contassée, et nous, ça reste vraiment des produits, que ce soit le bar de ligne, les sols, c'est des produits à l'Herbaudière. En fin de compte, la plus-value de cette criée de l'Herbaudière et de Noirmoutier, c'est que voilà, c'est des pêches. Le produit reste. Donc il y a des techniques à l'heure actuelle pour quand vous tuez le poisson. Mais moi je trouve on n'a pas besoin de ça. C'est que le produit qui est pêché faut penser aux marins tous les jours qui sortent en mer, qui ramènent des produits. Forcément que les produits sont top qualité, quoi. Je pense que c'est la plus-value de Noirmoutier, c'est que c'est un ensemble de produits qui font que, en fin de compte, Noirmoutier, non seulement les gens sont sympas, les clients sont sympas, puis alors les produits, on a des produits sympas, top qualité, donc ça fait un ensemble, voilà. Donc moi, ce que je conseille aux jeunes à l'heure actuelle, déjà qu'ils apprennent bien. Je pense qu'il faut être passionné déjà. Il faut être très passionné, et une personne qui veut se lancer dans la restauration à l'heure actuelle, en fin de compte, il faut savoir. C'est pas je prends un restaurant. Il faut être très passionné et voilà. Faut
avec les gens, il faut être. Je pense que c'est un ensemble. Quand vous travaillez un produit, ben faut être naturel comme le produit, comme avec les clients. Et pour se lancer, tout le monde dit ouais, mais maintenant, si vous êtes motivé, persuadé, voilà, vous pouvez prendre un restaurant. Il y a pas, c'est pas un frein. Le seul frein, en fin de compte, c'est que voilà, faut pas action réaction comme on dit. Alors dans nos métiers, on dit toujours voilà, faut être très militaire. Non, c'est faux parce que bon, voilà, l'armée très militaire justement, c'est être humain, avoir le respect des autres, le respect de soi-même, et puis tout se passe bien. Après, voilà, ça roule. Et puis qualité produit. Je vois là mes gars en cuisine pendant cette interview, ben je sais qu'ils sont comme moi, quoi. Ils aiment ce qu'ils font et après ça suit, ça se ressent dans les assiettes. Mais les jeunes, faut pas avoir peur. C'est que tout le monde dit ouais, mais maintenant il n'y a pas de maintenant, c'est faut y aller comme moi, comme bien d'autres, et puis ça se passera très bien. Ça se ressentira, que ce soit dans la qualité des produits que les jeunes vont travailler, que ce soit avec la clientèle très importante, et puis voilà, ça roulera. Il y a pas de souci. Et puis moi, ce que j'ai à dire, c'est les jeunes à Noirmoutier, les jeunes de Noirmoutier, et voilà, il faut se lancer et ça marchera à tous les coups.